Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo sur un sujet qui est assez mystérieux et que je pense que tout le monde s'est posé cette question. Est-ce que la date de notre mort est déjà programmée? Est-ce qu'on sait à l'avance, alors de façon inconsciente par notre âme, à quelle date nous allons en finir avec l'incarnation dans laquelle nous sommes en ce moment? Alors, les réponses que je vais vous faire, ce sont des réponses qui sont issues de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu connaître de la vie après la vie. Et donc, ce n'est pas forcément la réponse avec un grand R. C'est juste ce que mes connaissances à moi que je vous partage. Voilà. Donc, est-ce que la date de ma mort est déjà programmée? Est-ce que j'ai une date de péremption avec une date comme sur les boîtes d'œufs par exemple? Alors la réponse est oui, mais c'est modifiable. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a une incarnation, quand on vient s'incarner, dans notre contrat d'âme, je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente de ce qui se passe, comment on prépare une incarnation. Il y a la date, la période de naissance et il y a la période de la mort, y compris la façon de mourir, etc. Donc normalement c'est tracé, mais ensuite ça peut être modifié. Alors ça peut être modifié comment? Ça peut être modifié parce que, comme vous le savez, nous sommes tout le temps en évolution. Voilà, nous expérimentons des choses et parfois nous les expérimentons de façon rapide, nous sommes en avance sur le programme, et d'autres fois nous les expérimentons de façon un peu plus lente et donc nous avons besoin de plus de temps. Alors parfois quand nous avons vraiment besoin de beaucoup plus de temps, ça va s'étaler sur plusieurs vies. Mais si on peut relever les défis dans une même vie, parfois on va nous laisser plus de temps pour justement avoir le temps d'aller au bout de l'expérience. Voilà. Alors, je vais vous donner des exemples que j'ai pu voir justement dans ma propre pratique. Donc, la première, c'était avec des clients qui ont perdu leur fils à l'âge de 17 ans. Et en fait, au départ, dans le contrat d'âme, cet enfant-là aurait dû décéder à l'âge de 2 ans. Mais comme c'était une famille heureuse, avec beaucoup d'amour, etc. C'est comme s'ils avaient gagné des points de karma. Et donc, voilà, la vie leur a permis de profiter les uns des autres de façon plus longue. Mais par contre, dans le contrat d'âme, c'était bien indiqué qu'il partirait avant sa majorité. Et effectivement, cet enfant-là est parti quelques jours avant son anniversaire. Mais c'était un enfant avec des soucis de santé qui aurait, comme je vous le dis, dû partir à l'âge de 2 ans. Et voilà. Et parce que les choses se passaient bien et qu'ils étaient tous en train de profiter vraiment de cette expérience-là d'amour, etc., les guides, la vie leur a permis de profiter de ça de façon plus longue. Voilà, une quinzaine d'années de plus. Alors ça reste une perte d'enfant et c'est très triste. Mais c'est également une chance d'avoir pu finalement avoir un délai supplémentaire pour profiter de tout cet amour-là. Donc ça, c'est mon premier exemple. Mon deuxième exemple, c'est il y a de nombreuses années. Alors, vous voyez, il y a un peu de vent, j'espère que le son ça va. J'espère aussi que je ne vais pas me faire attaquer par mon parasol. Et donc, oui, je disais, mon deuxième exemple remonte à très très longtemps. À l'époque, je ne faisais pas encore de soins énergétiques, mais je tirais, comme vous savez, je tirais les cartes depuis mon adolescence. Je tiens d'ailleurs à préciser que je ne fais pas de voyance à titre professionnel, donc ne m'envoyez pas de message en disant est-ce que tu peux nous faire de la voyance. Je ne fais pas de voyance, je fais des guidances. Donc par contre, voilà, si vous êtes intéressé par des guidances, vous pouvez y aller. Fin de la parenthèse. Donc, en l'occurrence, je tirais les cartes à une collègue et je vois dans les cartes qu'elle ne va pas partir en vacances pendant l'été parce qu'il va y avoir un gros accident et je voyais le décès de son compagnon. Bien sûr, je ne lui ai pas dit parce que ça fait partie des choses que je m'interdis. Je n'annonce jamais les maladies graves,
je vais plutôt conseiller d'aller voir un médecin. Je n'annonce pas non plus les décès, j'annonce pas ce genre de choses. Voilà, je n'annonce que des choses qui peuvent être changées, modifiées, modulées, et surtout je donne des conseils pour pouvoir avoir du pouvoir sur certains événements. Donc ce genre de choses qui sont quand même très marquantes et très difficiles à entendre, je ne les annonce pas. Et donc à l'époque, j'avais 20-25 ans, j'étais déjà dans cette démarche-là de quand je vois quelque chose de difficile, ce genre d'événement, je ne l'annonce pas. Mais j'ai quand même dit, écoute, je ne te vois pas partir en vacances parce que j'ai l'impression que ton compagnon va avoir un accident au travail et que ça va vous empêcher de partir. Voilà, donc je suis restée assez light et heureusement, parce qu'effectivement, son compagnon a bien eu un accident grave au travail, mais il n'est pas décédé. Et par contre, ils n'ont pas pu partir en vacances à cause de ça. Donc voilà, dans mes cartes, j'avais bien vu le décès de cette personne. Et comme on voit que tout le reste du contexte s'est déroulé, je pense que ce que j'avais vu, c'était vraiment prévu, mais que finalement, pour une raison X ou Y, le destin de cette personne a changé. Son destin à lui, et le destin aussi de sa compagne et de leurs enfants, etc. et de toutes les personnes qu'il aime. Et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, effectivement, on peut avoir une date, mais elle peut être modifiable, modulable. Ce qui est important, c'est de savoir que l'âme est toujours, ou pratiquement toujours, d'accord avec le fait de partir. Voilà, c'est aussi pour ça que parfois, il y a des personnes qui font des tentatives de suicide et qui peuvent en faire tout un tas et ne jamais réussir, et des personnes qui vont tenter une fois et ce sera la bonne. C'est parce que à ce moment-là, l'âme va vraiment choisir, est-ce que ce que je suis en train de vivre, je peux le surmonter, ou est-ce que j'ai besoin de finir avec cette incarnation pour revivre cette expérience, mais avec d'autres outils, d'autres forces, parce que là, je me sens dépassée par le défi que je dois relever. Voilà. Ensuite, je voudrais aussi faire une petite parenthèse sur la magie noire, parce que la magie noire peut interférer avec une date de décès. C'est-à-dire que parfois, des gens peuvent être, entre guillemets, programmés pour vivre longtemps. Et quelqu'un décide de faire de la magie noire de façon tellement violente contre cette personne que ça peut briser son destin, en fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut voir des gens qui sont attaqués en magie noire et qui décèdent de façon brutale et tragique, ou alors avec tout un tas de maladies qui se déclenchent, et ces gens-là vont décéder petit à petit d'une mort lente et douloureuse. Donc voilà, ça c'est un aspect qui peut aussi brouiller les cartes, hein, et brouiller le plan. Mais comme tout est juste, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, même la magie noire sert la lumière. C'est-à-dire que quand on est attaqué, c'est aussi parce qu'on a les ressources pour comprendre des choses et dépasser ça et en faire ensuite une force. Donc voilà ce que moi je peux vous dire sur la grande question. Est-ce que ma date de mort est déjà prévue? Est-ce que c'est programmé? Et est-ce que je peux y déroger? Voilà. Écoutez, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires. Et puis, je vais vous mettre le lien pour demander une guidance si vous avez envie d'avoir une guidance. Et bien entendu, je ne vous donnerai pas votre date de mort. Et bien entendu, je ne vous dirai pas comment vous allez mourir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous allez vivre et de vous accompagner là-dessus pour faire de votre vie quelque chose de joyeux, de léger, et que ce soit un bonheur tous les jours. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.